Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 15 juin 2020. J'espère que vous allez tous bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Vous êtes nombreux à vous être abonnés récemment, donc je vous remercie de votre soutien. Et je vous remercie aussi tous chaleureusement de vos commentaires sur les vidéos. J'essaye de vous répondre autant que possible. Et voilà, ça, en tout cas, ça m'encourage à continuer et à faire vivre cette chaîne. Donc, merci à vous tous. Voilà, allez, on y va sans plus tarder. Donc, les énergies au niveau général et sentimental de la semaine du 15 juin 2020. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition dans l'énergie cette semaine, hein? On va prendre comme ça. Allez, on y va. Semaine du 15 juin. Hop. Au niveau général pour commencer, semaine du 15 juin. Et sentimental. Ensuite, on va aller voir ce qu'on a comme challenge. Sentimental, 15 juin. Alors, en challenge. Qu'est-ce qui vient nous défier un petit peu dans l'énergie au niveau général et au niveau sentimental? Ah bah celle-ci elle a volé, hein. Allez. Ensuite, alors, plus de précision sur la semaine pour certains d'entre vous. Au niveau sentimental et les conseils des guides. Alors on en a bien besoin. Général, sentimental, on en a deux. Et les portes de l'intuition. J'ai décidé de prendre des conseils en plus cette semaine. Ouf, ça aussi à la santé. Et au niveau sentimental. Voilà, allez, on est prêt. Alors, je vais vous les montrer de toute façon au fur et à mesure parce que vous ne voyez pas tout. Alors là, on en a deux, les conseils. Ok, allez, c'est parti. Au niveau des énergies générales, on a l'énergie du mât, l'énergie du recommencement, du nouveau départ. Le sentiment pour certaines personnes peut-être d'avoir besoin de prendre ses valises, de prendre ses affaires et de changer de cap, de commencer quelque chose de nouveau, de tourner le dos au passé. Il y a une certaine détermination dans l'énergie de cette carte. Je ressens que pour certaines personnes, l'idée c'est que la coupe est pleine et que vous partez vers autre chose. Donc on peut avoir tout dans, toutes les variations dans l'intensité. On peut avoir des personnes qui en ont juste marre et qui songent à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, à changer soit d'emploi, soit d'habitation, soit de changer d'orientation au niveau du couple, etc. Et pour d'autres, c'est vraiment au sens propre du terme où je quitte quelque chose cette semaine et je tourne le dos au passé. Hein. Pour certaines personnes à qui ça parle et que c'est vraiment déjà présent et ancré, ça peut tout à fait être le cas. Hein, vous voyez, comme c'est des énergies générales, ça peut revêtir cette énergie-là un peu tous les degrés en fonction de l'avancement de votre situation. En tout cas, ce qu'on ressent, j'essaye toujours au travers de mes lectures de vous donner le sens positif pour vous. Évidemment, selon comment on se place, on peut toujours voir une situation comme positive ou négative. Là, pour moi, cette énergie pour vous, qu'est-ce que vous pouvez en retirer de positif? C'est qu'il semble que ce soit vous qui preniez la décision, que vous soyez maître finalement là de votre destin avec cette carte, que vous avez l'opportunité de prendre vos affaires au sens propre du terme et de partir, de quitter une situation. Comme je vous le disais, de tourner le dos au passé, de peut-être même pour certaines de couper des liens, de tourner le dos à des personnes toxiques ou des situations toxiques. Hein, il faut le prendre au sens large. Qu'est-ce qui nous accompagne en milieu de semaine? On a la mort et résurrection. Alors là, véritablement, on a l'énergie de je fais le grand ménage, je rase, je fauche tout ce qui ne me convient pas. Je me mets, l'idée qu'on me montre, c'est je me mets à nu, je repars de zéro pour recommencer ailleurs et différemment.
L'idée, c'est ça. Là, je suis prêt, tellement c'est devenu inconfortable pour moi cette situation, je suis prêt à repartir à nu. Pour certaines personnes à qui ça parle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment cette idée-là, on attire mon attention sur ce squelette qui est nu, qui n'est pas squelette, qui est couleur de la peau quand même, des personnes qui sont complètement à nu et qui repartent de rien. Parce que pour elles, c'est vital. Elles ont besoin de tout raser pour recommencer, pour semer de nouvelles graines et pour se tourner vers un avenir différent. Waouh, ouais, bon, bah, ça bouge bien. Hein. On a la carte de la maison de Dieu, donc on a comment dire, le bouleversement imminent et auquel on ne peut pas éviter, échapper. Mais j'ai l'impression que pour vous, là, cette situation, pour ceux à qui ça parle, c'est presque un instinct de survie, c'est presque une question de je me choisis, un instinct de survie. C'est plus possible, c'est irrespirable, vous avez besoin de tout faire péter, de tout envoyer en l'air là et de vous mettre sur un chemin, de vous mettre sur un chemin différent. C'est incroyable la puissance de ces cartes, hein, je vous les remontre. Donc on a le mât, le nouveau départ. En énergie centrale, on a mort et résurrection, donc je renais de mes cendres. Et puis on a la maison de Dieu, donc le bouleversement imminent et inévitable. On est dans du nettoyage puissance 10, hein, je le dis chaque semaine, mais on est en plein dedans en ce moment. Et évidemment, vous faites le ménage, vous faites le vide, vous rasez quoi. Vous rasez, vous avez besoin, c'est... Voilà. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça va concerner le foyer, ça va concerner la maison, ça va être quelque chose en relation avec la maison. Pour d'autres... parce que cette carte-là, en fait, je la demande chaque semaine, c'est pour me donner une indication supplémentaire par rapport à ce que je vous dis. C'est-à-dire que pour la plupart, probablement d'entre vous qui écoutez ce tirage et qui vous sentez concernés par cette énergie de bouleversement et de nouveau départ, de nouvelle vie, pour la plupart d'entre vous, ça va concerner votre foyer, ça va concerner directement votre famille, votre conjoint, conjointe, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, voilà, ça va être la maison, vraiment au sein de la maison, quelque chose qui se passe dans la maison, hein, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, etc. Hein, je ne l'exclus pas, mais pour beaucoup d'entre vous, ça va toucher le foyer. Challenge, ça va être la foi. La foi, ça va être garder la foi. Peut-être que là, vous êtes découragé parce que c'est énormément de bouleversements, parce que ça vous remue de l'intérieur. Pourquoi ça vous remue de l'intérieur? Parce que ça va jusqu'à votre squelette. Ça vous remue parce que ça éventre la maison. Et puis ça touche votre foyer, vos repères, votre intérieur. Donc voilà pourquoi ça vous remue. Et vous avez peut-être parfois des pensées voilà, du style mais ça va jamais s'arrêter, je vais pas m'en sortir, je suis découragée, je sais pas comment faire. Le challenge en fait, presque, pourquoi vous recevez cette expérience, c'est est-ce que vous réussissez dans un chaos total pour certaines personnes, parce que c'est vraiment ça que je ressens, à avoir la foi que ce qui vous arrive est le mieux pour vous et que ça va se dérouler de la meilleure façon pour vous. Est-ce que vous arrivez à être dans le lâcher prise, vraiment dans l'absence de contrôle et de vous dire, d'avoir vraiment confiance que tout se déroule au mieux pour vous. C'est ça le challenge. Pour certains, ça va vraiment mettre votre foi à l'épreuve. Puissance tirage. Hein. Alors, les conseils des guides, on a les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc là, ça peut être au sens propre, hein, pour ceux à qui ça parle, qui se sentent proches de cette énergie des fées, l'énergie, l'esprit de la nature en général, les arbres, la nature, etc., qui se ressourcent dans la nature. Et puis, au sens peut-être plus large, il y a une idée, peut-être pour certains, de mission de vie ou d'éveil spirituel, j'ai l'impression, avec cette carte, qui nous parle quand même de but de votre vie, à la protection de la nature. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, vous êtes en train d'ouvrir le champ des possibles, en fait, ce qui ne serait pas étonnant vu votre tirage. Et on vous dit que vous pouvez trouver des ressources au sein de la nature. Le deuxième conseil, waouh, le pont du futur, j'adore cette carte.
Le pont du futur, on est vraiment en train de vous dire, allez, courage, parce qu'il vous reste juste ce petit passage-là. Il vous reste juste ça pour accéder à autre chose de différent, parce qu'on voit bien que là, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes plus à votre place et que vous êtes intimé par l'univers de partir, de quitter quelque chose, c'est clair. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Le pouvoir de la pensée, je vous le rappelle souvent, j'espère que vraiment vous essayez de toutes vos forces de corriger vos pensées, de faire des affirmations positives. Je mérite le meilleur, je me dirige vers quelque chose de nouveau, de plus élévateur pour moi, je projette de vivre ici avec telle personne, dans telle maison, appartement, d'avoir tel poste, où je vise. Vous voyez, c'est vraiment le pouvoir de la loi de l'attraction. C'est qu'est-ce que je vibre? J'attire à moi ce que je vibre. Si je vibre négatif, si je vibre, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver. J'attire à moi cette expérience. Si je vibre, ok, effectivement, je traverse une période délicate, mais j'ai toutefois que ça va bien se dérouler, que je vais finir par trouver des solutions, que les bonnes personnes vont venir à moi pour m'aider à trouver les bonnes solutions. Et surtout, demandez l'aide de vos guides. Demandez l'aide de vos guides, mettez les guides, mettez en place, aidez-moi, mettez en place les choses nécessaires à la résolution de cette situation. Je vous le dis souvent, mais demandez l'aide de vos guides. En tout cas, certes, je ressens beaucoup d'inconfort. Alors là, pour les gens, vraiment au niveau général, ça secoue énormément. Ça concerne le foyer, c'est vraiment intérieur. Voilà, pour certains, c'est vraiment un gros karma qui se libère, qui s'en va. Donc c'est très, très, très puissant. Mais je vous rappelle que le pont du futur, cette carte, elle est vraiment magnifique. Et que vous êtes plus qu'à quelques mètres de ce nouveau départ et de quelque chose de vraiment, ne vous découragez pas parce que au contraire on vous dit envisagez le meilleur. Donc restez vraiment sur cette carte et sur cette idée et ayez la foi puisque c'est votre défi cette semaine. Waouh. Bon, au niveau sentimental, on a, j'ai tiré toutes les cartes à l'envers. Au niveau sentimental, on a la force. Pour certaines personnes, ça va demander force et courage cette semaine. Force et courage, ça va demander de l'affirmation, ça va demander de prendre les choses en main. Je sens ça, je sens ça. Je sens que vous êtes à l'initiative, même si c'est difficile, vous êtes à l'initiative de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? On a un choix. On a un choix difficile, un choix de vie là, qui s'impose à certaines personnes au niveau sentimental. Vous avez, vous avez la balle dans votre camp, j'ai l'impression. J'ai cette sensation-là. Vous avez la balle dans votre camp, mais c'est sur vos épaules que repose ce choix. Et pour vous, c'est difficile d'assumer un choix. Vous avez l'impératrice. Pour une majeure partie d'entre vous, ça va me parler pour des femmes, cette énergie-là au niveau sentimental. Mais comme je vous le dis à chaque fois, on a chacun en nous une part de féminin, une part de masculin qu'on travaille à équilibrer. Et du coup, ça peut parler évidemment à tout le monde. Mais je sens plus une orientation féminine. Qu'est-ce qu'on me dit à travers ce tirage? On me dit force et courage par rapport à un choix qui va déterminer votre position d'impératrice. L'impératrice, c'est la femme, c'est le féminin sacré. C'est celle qui prend sa place, qui s'affirme, qui s'impose sans mauvaise autorité, entre guillemets. Qui s'impose parce que c'est sa place, qui ne s'excuse pas d'être là, qui est puissante, qui est entière, qui est assumée. Il y a l'énergie de « Ah, je prends mes décisions, je m'affirme, je prends ma place avec force et courage ». Elle est bien encadrée, la carte du choix là. La carte de l'amoureux, la carte du choix, elle est bien encadrée par rapport à la force et à l'impératrice. On a des cartes d'ancrage, on a des cartes on prend des décisions importantes qui vont engager pour plusieurs mois, voire plusieurs années, notre avenir là. C'est très, très, très important. Alors, boomerang, ok, boomerang. Alors, pour certaines personnes, ça peut parler du retour de quelqu'un du passé. Ça peut parler de régler, encore une fois, de régler un karma, de quelque chose qui revient du passé, de solutionner une relation karmique. Une relation karmique n'est pas forcément toxique, simplement elle nous élève et elle nous apprend sur soi. À un moment, ça peut devenir toxique et il faut savoir régler le karma. Ça peut être le cas, vu les cartes du dessus, ça peut tout à fait être le cas. L'effet boomerang, ça peut être aussi que finalement, pour certaines personnes, vous avez attendu longtemps le dénouement d'une situation et que là, ça revient vers vous. Tout ce que vous avez pensé vibrer, vous recevez en fait le fruit de ce que vous avez semé. C'est ça. Tous les sens
que peut revêtir cette carte. Au niveau des challenges, on a le message. Votre challenge, ça va être la communication pour certains. Ça va être la difficulté, relever le défi de communiquer. Alors que ce soit, alors ça peut me parler d'écrit, hein, ça peut peut-être envoyer un mail, une lettre, ça peut être ça votre défi au niveau sentimental. Réussir à ouvrir la communication, réussir à passer un message qui est peut-être pas évident. Quels sont les conseils? En plus, vous avez... Waouh, on a visualisé le succès. C'est génial. J'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas loin de quelque chose de nouveau et vous êtes vraiment entre le fin de cycle, début de cycle. Là, vous savez, quand on n'ose pas franchir... entre les deux marches, il y a un fossé et on se dit, est-ce qu'on est capable de sauter le pas? C'est vraiment ça. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Pour certaines personnes qui ont un choix à faire difficile, qui demandent force et courage, qui demandent de l'affirmation de soi, de la prise de décision, ça va me parler beaucoup plus de femmes, mais voilà, ça peut parler aux hommes également, selon votre énergie. Qui me parle de femmes, même de mère de foyer. L'impératrice, c'est la mère, celle qui protège les enfants. Il peut y avoir un effet boomerang par rapport à une situation du passé qui revient. Ça peut, le challenge, être le message. Faites attention à comment vous passez un message, comment vous écrivez une lettre, peut-être un message qui est difficile à passer. Aidez-vous peut-être de certaines personnes si vous avez un courrier à écrire pour le faire relire, de façon à ce que votre message passe comme vous avez envie qu'il passe et qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. Ça peut être ça, ça peut être un malentendu, cette carte du message dans le challenge. En tout cas, on vous rassure et on vous dit déjà, visualisez le succès, ayez confiance en ce que la résolution soit positive, hein, une issue positive pour vous. Quel est le deuxième? Waouh, on parle de parents, vous voyez, je vous disais, l'impératrice, c'est la mère, elle protège ses enfants. Et là, on a la carte des parents, les guides nous parle, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. On parle de la protection des parents. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Il y a une situation qui crée des souffrances, donc ça peut être au sens propre vos propres parents, ça peut vous représenter vous en tant que parent par rapport à vos enfants, et on vous dit qu'il y a des souffrances à abandonner. Pour moi, il y a vraiment un karma, c'est évident, c'est un karma avec la carte du boomerang, avec les parents, on a les plusieurs générations. Et enfin, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc certes, il y a énormément de challenges et là, on sent qu'on est poussé vraiment dans nos retranchements et on se sent un peu limite hein, au niveau énergétique, on est prêt à basculer, mais je vous assure, soyez vraiment dans la foi, gardez le courage, soyez hyper positif parce que les cartes là, les messages des guides sont vraiment hyper rassurants en vous disant visualisez le succès, le pont du futur, le triomphe. Vraiment, je sens la puissance de leur message et de leur encouragement pour vous transmettre un maximum d'énergie positive, pour vous dire allez courage, il n'y en a plus pour longtemps, vous êtes bientôt sortis de cette situation un petit peu pénible à vivre. J'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui se trouvent dans cette situation parce qu'on a bien compris que c'est pas confortable. Je vous envoie énormément d'énergie positive. Continuez à commenter. Je vous répondrai autant que possible. Pour ceux qui m'ont demandé pour les tirages des énergies du mois de juillet, je vais les commencer la semaine prochaine. Ils arriveront le week-end prochain. Je vais essayer de les publier le week-end à la fin du week-end. Enfin, à partir du 22 juin, je vais essayer de les publier petit à petit. Pourquoi je ne les publie pas avant? Parce que vous avez déjà pu faire l'expérience quand vous regardez les guidances trop à l'avance, comme vous n'êtes pas encore arrivé dans l'énergie, la guidance ne vous parle pas. Donc pour moi c'est important que vous puissiez les avoir quelques jours avant le premier du mois suivant, mais pas trop longtemps à l'avance parce que sinon vous êtes encore, ça bouge tellement vite les énergies en ce moment que vous n'êtes pas en accord pour pouvoir recevoir la guidance, comme si vous n'étiez pas prêt à recevoir la guidance. Voilà. Ce petit mot pour vous expliquer un petit peu pourquoi je fonctionne comme ça et que je vous donne au dernier moment, c'est-à-dire que l'énergie bouge tellement que j'essaye d'être au plus près de ce que vous ressentez au moment présent. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.